Salut tout le monde et bienvenue en cuisine en tête-à-tête avec moi-même. Et aujourd'hui, on va se faire des petits raviolis maison au poulet avec la pâte à raviolis qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc tout de suite, c'est parti, pré-partez, dégustez. Pour cette recette de raviolis au poulet. Donc, on a notre pâte à ravioles que l'on a vu dans la dernière vidéo. Là, j'ai 170 grammes d'aiguillettes de poulet. Ça, c'est pour la farce. Toujours pour la farce, 6 grammes de sel, 20 centilitres de crème et 2 blancs d'œufs. On va attaquer donc par notre poulet. Donc là, vu que la farce, c'est un produit, c'est très fragile, il faut faire très attention. Donc mains hyper propres ou alors des gants. Donc là, je vais couper un petit peu mon poulet pour faciliter le mixage au robot. Allez, on y va pour notre farce. Alors, vous pouvez aussi l'agrémenter de ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des épices, vous pouvez rajouter des oignons, de l'ail, peu importe. Vous faites ce que vous voulez. Hop, on va commencer à mixer un petit peu notre poulet. Et on n'oublie pas la maryse, vous allez voir pourquoi. Là, on va rajouter le blanc d'œuf. On va rajouter notre sel. Et là, on va pouvoir mettre la crème en 3 fois, petit à petit. Et la maryse, pourquoi? Parce que, tout simplement, pour corner les bords. Hop, et on y retourne. Allez, on y arrête. Notre farce est prête. On va débarrasser notre farce dans un cul de poule. Et en attendant de faire le reste, on va la filmer et la remettre au frigo. On prend notre pâte à raviolis. Bon, là, bien sûr, c'est pour 2 personnes. On n'a pas besoin de toute cette pâte. Donc, on va la remettre un petit peu en boule. On va découper un pâton. Hop, je pense qu'on va voir, mais pour 2, ça devrait, je pense, suffire. Hop, on va refaire une boule. Comme d'habitude, fleurer le plan de travail. On va abaisser ce pâton de pâte à raviolis en rectangle. Hop, comme ça, ça suffit. Et on va sortir l'accessoire magique. Donc là, je vais vous montrer le laminoir, comment ça marche pour ceux qui savent pas. Et en plus, c'est celui-là, cette marque. Je vais vous expliquer parce que effectivement, pour moi aussi, c'est la première fois que je l'utilise. J'ai déjà fait des essais pour voir comment ça marchait. Donc, ça, c'est le laminoir. Là, on a, pour faire de ce côté, là, vous voyez les tagliatelles et là, les spaghettis. Donc, sur le laminoir, vous avez des encoches, ici, là, comme ça, là. Et vous avez 2 autres, ouais, vous voyez, j'ai déjà fait les tagliatelles, des autres encoches là, 2 autres encoches là, pardon. Ça se met dans les encoches, voilà, mais ça, on s'en fout parce qu'on va pas l'utiliser. C'est pour vous montrer comment ça se monte. Voilà, là, vous avez la molette pour régler l'espace entre nos 2 rouleaux. Donc, ça va de 1 à 9. Ensuite, vous avez la manivelle pour tourner. La manivelle, elle se met ici pour le laminoir, ici pour les tagliatelles, ici pour les spaghettis. Donc ça, je l'enlève, on n'en a pas besoin. Là, vous avez pour le fixer au plan de travail. Pour le fixer au plan de travail, c'est ce trou. On le met dedans. On le met dedans et on le visse au plan de travail. Et là, ça bouge plus. Donc, je mets ma manivelle
si j'y arrive. Voilà, parce qu'évidemment, vous avez un sens, hein. Il y a des crans, je sais pas comment vous montrer. Voilà. Il y a des crans, il y a un sens pour la mettre. On prend notre pâton qu'on a fait. Je vais fariner un petit peu légèrement. Hop. Et on va venir le mettre entre nos deux rouleaux. Hop. Hop, on va repasser une deuxième fois au 1. Je pense qu'on va s'arrêter au 3e voire 4e cran, ça suffira niveau épaisseur. Hop, je viens de faire le 1, je vais faire le 2. On vient récupérer ici. On repasse un coup au 2. On va descendre au 3. On vient récupérer. On va descendre au 4. Alors, c'est la première fois que j'en fais de la pâte à ravioli, pâte à nouilles. Honnêtement, je sais pas si vous pouvez abaisser au rouleau, j'en sais rien du tout. Je pense qu'il vaut mieux avoir un laminoir. Celui-là, il vient de Zodio. Par contre, honnêtement, je sais plus le prix. Et voilà, la pâte à ravioli abaissée. On va maintenant faire nos raviolis. Alors, pour détailler nos raviolis, on va prendre un cercle en porte-pièce. Moi, c'est un grand cercle. Prenez quelque chose de grand, de large, enfin un grand cercle, parce que j'avais fait un premier essai où j'avais pris ce tout petit cercle et c'est vraiment trop petit, ça va pas. Donc on va détailler nos raviolis. Hop, et là comme pour les sablés, on récupère les chutes, on en refait une boule et on recommence. Donc là, après, on va les mettre sur une plaque avec un papier sulfu, un petit peu de farine et on va les faire sécher 5-10 minutes. Alors, on reprend nos raviolis. Notre farce et une dorure. Donc moi, c'est un œuf entier que j'ai mixé avec le mixeur plongeant. On va venir mettre de la dorure sur le tour de notre raviole. On va mettre de la farce au milieu. Pas trop. Je pense que ça devrait suffire. Et on va venir fermer notre raviole. Vous voyez, j'en ai un petit peu trop mis, je pense. Hop. On va fermer, on va souder. Ouais, j'en ai un petit peu trop mis. On soude bien comme il faut. Et on va venir donner notre forme avec la fourchette. Voilà, on a notre ravioli. Et on va faire pareil pour les autres. Donc là, pour les autres, j'ai fait un peu mieux. Vous farinez légèrement votre plan de travail, comme ça. Vous venez, parce que ça colle au plan de travail, en fait, et ça fait de la cochonnerie. Et on vient refermer, on soude avec les doigts, et on vient finir. Et comme ça, c'est mieux. Voilà. Prenez pas exemple sur le premier que j'ai fait. Faites comme là je fais. Vous voyez, comme ça colle pas au plan de travail. Si vous farinez pas en soudant, ça appuie sur la pâte à ravioles et ça la colle au plan de travail. Et alors, ne mettez pas trop de farce parce que du coup elle déborde sur la dorure et votre raviole collera pas. Voilà pour nos raviolis. Allez, on va faire cuire nos ravioles. Eau bouillante salée. Allez. Et on les cuit 4-5 minutes, ça suffit largement. Voilà, 4-5 minutes, ça suffit largement. C'est comme les gnocchis.
quand ça remonte, quand les raviolis remontent à la surface, enfin que les pâtes fraîches, quand ça remonte à la surface, c'est que c'est cuit. Et là maintenant, ces petites ravioles, on va venir se les glacer au beurre. Voilà, donc là notre beurre est pas mal, on va baisser le feu. Hop, et on va venir glacer nos petits raviolis. Voilà, donc vous voyez, on va venir les arroser. Voilà, et là, on va pouvoir les débarrasser. Et ça, vous n'êtes pas obligé, mais je vais faire une petite sauce crème rapide. Donc en fait, ouais, je fais juste chauffer de la crème, quoi. Tout simplement, je vais venir la saler. C'est tout. Juste pour arroser nos raviolis. Là, pour le dressage, on va faire très simple. Hop, 4 par personne. Ça suffit. Hop, on va venir arroser avec notre crème. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Quand vous faites la sauce que vous voulez, vous mettez vraiment la sauce que vous voulez. Là, je vais mettre un tour de poivre du moulin pour faire un petit peu de déco. Voilà, comme ça. Là, j'ai pas de gazon, mais n'hésitez pas à rajouter une petite feuille de basilic, du persil, peu importe. Et voilà pour mes petits raviolis au poulet. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo et cette recette vous auront plu, que vous allez la réessayer chez vous. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer la photo si vous avez envie de vos plats que vous refaites, des plats que je fais en vidéo. Envoyez-nous la photo par mail, à l'adresse mail de la chaîne qui est en description de la vidéo, avec votre nom ou votre pseudo YouTube, et j'incrusterai les photos dans les vidéos. Likez, commentez et partagez la vidéo, ça fait super plaisir. Pensez à vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification. Suivez-nous bien aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Suivez-nous bien aussi sur les mandarins d'Uriel, le Facebook, l'Instagram, le site internet et la chaîne YouTube. Et retrouvez-nous sur scène. Et vous retrouverez d'ailleurs notre actualité sur le site internet. Je vous dis donc à une prochaine pour une nouvelle vidéo recette. Prenez soin de vous et tous en cuisine. Salut!